Le 17 avril 2025, un silence accablant a envahi le nord du Bénin. Ce n'était pas un silence de paix, mais celui d'un système qui s'effondre. Les promesses de sécurité et d'aide de l'Occident se sont effondrées sous les tirs. Les soldats béninois ont payé le prix de cette trahison silencieuse. Pourtant, dans ce vide, un jeune homme a émergé. Ibrahim Traoré, soldat et symbole d'un défi pour la souveraineté. Comment un tel silence a-t-il mené à la rébellion d'une nation ? Et pourquoi Ibrahim Traoré est-il devenu l'espoir de tout un peuple ? Le Bénin, autrefois considéré comme un modèle de stabilité et de partenariat avec l'Occident, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. L'attaque du 17 avril 2025 a exposé l'illusion de la sécurité occidentale avec des promesses non tenues et des renforts qui n'arrivent jamais. Ibrahim Traoré, un jeune soldat, est devenu le visage du défi face à l'abandon. Dans cette époque de fragilité, le Bénin doit décider suivre le chemin de l'autonomie, comme l'ont fait d'autres nations sahéliennes, ou continuer à attendre une aide qui ne vient pas. Cette décision ne concerne pas seulement l'avenir du pays, mais également la manière dont l'Afrique redéfinit ses alliances et sa souveraineté. Le silence imposé par l'Occident a ouvert un nouvel espace pour une résistance locale, portée par un soldat et une vision qui ne dépendrait plus des promesses étrangères. La question cruciale qui se pose, le Bénin choisira-t-il de reprendre son destin en main ou se soumettra-t-il encore aux choix imposés de l'extérieur ? Ce jour-là, dans le nord du Bénin, un événement tragique a secoué la nation. Un groupe de soldats béninois a été pris en embuscade près de la frontière nigériane. 2 hommes ont été tués et, quelques heures plus tard, l'attaque s'est intensifiée, faisant de nombreuses victimes. Mais ce n'était pas seulement une attaque militaire, c'était le symptôme d'un système plus vaste en déclin. Depuis des années, le Bénin était l'exemple parfait du modèle occidental. Une stabilité construite sur les promesses de sécurité de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Le pays, formé par des militaires français, soutenu par des financements européens, semblait être une preuve vivante de la réussite des alliances internationales. Mais lorsque les djihadistes ont franchi la frontière, tout a changé. Au lieu de recevoir des renforts, les soldats béninois ont été abandonnés. La France, l'UE et les États-Unis ont envoyé des messages de solidarité, mais les promesses de soutien militaire et d'aide n'ont jamais été tenues. Le Bénin a alors découvert que la sécurité promise par l'Occident n'était qu'une illusion. Ibrahim Traoré, un jeune soldat, a vu dans ce vide l'opportunité de se révolter contre un modèle qui ne fonctionnait plus. Il n'a pas attendu que les troupes étrangères viennent le sauver. Il a commencé à redéfinir la guerre. Dans un moment de crise, il a vu la possibilité de défendre son pays avec ses propres forces, sans dépendre des promesses non tenues des puissances étrangères. Ce moment marquera le début d'un changement radical dans l'approche de la défense du Bénin. Traoré, tout en devenant un symbole d'espoir, a aussi redéfini ce que signifie vraiment la souveraineté. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un soldat, mais le symbole d'une génération prête à rompre avec le passé colonial et les promesses non tenues de l'Occident. En 2024, à seulement 34 ans, Traoré a pris les rênes du Burkina Faso, un pays qui, tout comme le Bénin, avait longtemps été dépendant des soutiens extérieurs. Mais son discours et son action ont marqué une rupture décisive avec ce modèle. Lors de son ascension au pouvoir, il a expulsé les troupes françaises, brisé les accords de défense et a promis à son peuple de ne plus dépendre des puissances étrangères pour leur sécurité. Ce geste audacieux a résonné non seulement au Burkina Faso, mais a également traversé les frontières du Sahel, inspirant des militaires et des civils à repenser leur propre souveraineté. Le message de Traoré a trouvé un écho dans l'armée béninoise, qui, confrontée à l'inaction de ses alliés, a vu dans son modèle un moyen de se défendre et de se reconstruire. Les soldats béninois, longtemps formés à l'occidental, ont commencé à se réinventer, organisant des milices locales et menant des patrouilles indépendantes sans attendre les ordres de leurs supérieurs. Ce changement de mentalité, impulsé par les idées de Traoré, a permis à un nombre croissant de militaires de comprendre que la survie de leur pays ne dépendait plus de l'aide extérieure, mais de leur capacité à défendre leur propre sol. Ainsi, Ibrahim Traoré, loin d'être un simple chef militaire, est devenu un catalyseur d'un mouvement de rébellion et de réappropriation de la souveraineté
qui résonne dans tout le Sahel et au-delà. Le Bénin, longtemps considéré comme un modèle de stabilité, a vu sa réalité changer du tout au tout le 17 avril 2025. Ce jour-là, le pays a été secoué par une attaque violente venant du nord, une zone sensible où des djihadistes ont franchi la frontière, menaçant l'intégrité du pays. Ce n'était pas une première, mais l'ampleur de l'attaque a révélé des failles profondes dans le système de défense du pays. L'armée béninoise, pourtant formée par la France et soutenue par l'Union européenne, a été prise au dépourvu, incapable de répondre à l'attaque de manière efficace. Le silence des Alliés a été assourdissant. Pendant que les soldats béninois se battaient pour leur vie, les promesses de soutien de l'Occident se sont révélées vaines. La France, l'Union européenne et les États-Unis ont pris des positions diplomatiques, exprimant leur solidarité, mais aucune aide concrète n'est arrivée à temps. En conséquence, le moral des troupes béninoises a plongé. Les soldats se sont retrouvés à se poser la question que beaucoup d'autres, à travers le Sahel, avaient déjà commencé à se poser. À qui sont-ils réellement loyaux ? Dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est détériorée rapidement. Les attaques djihadistes se sont intensifiées, frappant de plus en plus de villages frontaliers. La résistance, par contre, a pris une forme différente. Dans les tranchées du Bénin, les soldats ont commencé à s'organiser de manière autonome. Au lieu d'attendre des renforts étrangers qui ne venaient jamais, ils ont formé des groupes de défense locaux, initiant des patrouilles indépendantes et se coordonnant sans l'aide des commandements traditionnels. À mesure que les combats s'intensifiaient, l'État béninois se trouvait pris entre deux feux. Le gouvernement de Patrice Talon, président à l'époque, se battait pour maintenir une façade de calme et de contrôle, mais les rumeurs d'une déstabilisation croissante commençaient à se propager. Les ministres de l'Intérieur, les responsables militaires et les diplomates européens discutaient en coulisses de la meilleure façon de gérer la crise. Cependant, la réponse du gouvernement béninois s'est avérée plus lente que nécessaire. Les demandes de soutien en matériel militaire, en drones de surveillance et en renforts terrestres ont été ignorées ou retardées. En conséquence, une fracture est apparue dans les rangs de l'armée béninoise, une division entre ceux qui croyaient encore en l'Occident et ceux qui, à l'instar de Traoré, se tournaient vers un modèle d'autonomie. Ce changement de cap s'est fait sentir au sein de la hiérarchie militaire, où les jeunes officiers ont commencé à remettre en question le bien fondé de la dépendance à l'aide étrangère. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré a émergé comme une figure centrale. Son exemple, celui d'un militaire qui a défié les anciennes alliances et qui a mené une révolution silencieuse dans son propre pays, a inspiré de nombreux jeunes soldats béninois. Son appel à la souveraineté nationale et à une défense autonome résonnait avec ceux qui se sentaient abandonnés par leurs alliés. Ce n'était pas un simple changement de stratégie militaire, mais un changement de mentalité. Traoré a ouvert la voie à un mouvement de réforme au sein des forces armées béninoises, un mouvement qui s'est vite étendu à la société civile. La question posée par le président Talon, qui était auparavant préoccupé par la stabilité et la coopération avec l'Occident, a évolué. Le Bénin peut-il survivre sans cette aide ? Le silence des Alliés, devenu insupportable, a créé l'espace pour une nouvelle réflexion sur la souveraineté. Les conséquences des événements du 17 avril 2025 ont été mesurées non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi par l'évolution du paysage géopolitique et militaire au Bénin. En quelques mois, le Bénin a vu ses relations avec l'Occident se détériorer, mais ce n'était que le début d'une transformation bien plus profonde. Le nombre d'attaques djihadistes dans le nord du Bénin a augmenté de 150% entre avril et juillet 2025. Des régions autrefois considérées comme stables sont devenues des zones de combat ouvertes. Dans les 3 premiers mois suivant l'attaque du 17 avril, près de 200 soldats béninois ont perdu la vie et plus de 50 000 civils ont été déplacés à cause des combats. La croissance de ces chiffres a mis en évidence non seulement l'incapacité des forces étrangères à intervenir, mais aussi la vulnérabilité du pays face à des menaces internes et externes. Malgré des demandes répétées de soutien, le gouvernement béninois a mis en place des mesures d'urgence sans l'aide des puissances occidentales. Les renforts demandés n'ont été envoyés qu'après plusieurs semaines, bien après que les attaques aient atteint leur apogée.
En revanche, dans les mois qui ont suivi, le gouvernement béninois a commencé à renforcer ses capacités de défense interne en recrutant plus de 5000 soldats supplémentaires et en investissant dans des équipements militaires locaux. Ce changement s'est accompagné d'une prise de pouvoir de la part des officiers jeunes et plus indépendants qui ont graduellement écarté les anciens qui étaient plus enclins à suivre les lignes directrices occidentales. L'un des changements les plus significatifs a été la montée en puissance des milices locales qui ont joué un rôle clé dans la défense du territoire. Dès juin 2025, environ 10 000 volontaires ont rejoint les forces de défense, souvent à l'instigation de militaires locaux. Bien que ces milices n'aient pas encore la même capacité que l'armée régulière, elles ont montré leur efficacité en reprenant plusieurs villages. Ces milices ont utilisé des tactiques de guérilla, se fondant dans la population locale, et ont permis de ralentir les avancées djihadistes tout en réduisant les pertes humaines. Le moral des soldats béninois a connu une hausse significative après l'émergence du modèle de défense autonome inspiré par Ibrahim Traoré. Environ 75% des soldats béninois, lors de sondages internes réalisés en août 2025, ont exprimé un sentiment de fierté accrue et une volonté de continuer à se battre sans attendre l'aide extérieure. Les soldats ont été formés à mener des opérations de manière autonome et la confiance dans les capacités militaires locales a augmenté. L'armée béninoise a même commencé à fabriquer ses propres drones de surveillance et à former des unités spécialisées en cybersécurité pour contrer les menaces numériques. Un autre indicateur clé a été la résistance croissante contre les structures coloniales anciennes et la dépendance à l'Occident. Les manifestations populaires contre la présence des troupes étrangères ont explosé, avec des milliers de citoyens appelant à une défense nationale autonome. Selon les estimations, 60% de la population béninoise soutenait l'idée d'une autonomie totale en matière de défense, une opinion partagée par une majorité de jeunes officiers militaires. Ces indicateurs soulignent non seulement la gravité de la situation, mais aussi la transformation radicale qui s'opère au Bénin. Ce qui semblait être une crise en avril 2025 est en train de devenir un tournant historique vers une souveraineté retrouvée. Mais à quel prix ? La montée en puissance des forces locales et la transformation de l'armée béninoise signalent un changement irréversible dans la façon dont le pays gère sa sécurité. La situation au Bénin, après l'attaque du 17 avril 2025, a engendré un débat crucial sur la manière de gérer la souveraineté nationale. D'un côté, certains soutiennent que la dépendance à l'Occident a conduit à l'abandon du Bénin en pleine crise. Les promesses de soutien militaire et d'aide ne sont arrivées qu'après des mois de souffrance. La montée en puissance des milices locales, soutenues par l'idéologie de Traoré, montre que les Béninois sont capables de se défendre par leurs propres moyens. En outre, l'incapacité des forces occidentales à intervenir à temps a révélé une vérité fondamentale. Les puissances étrangères n'ont jamais véritablement misé sur la défense du pays. En conséquence, la souveraineté nationale et l'indépendance doivent être réaffirmées. Les soldats béninois ainsi que la population se sentent désormais prêts à se battre pour leur propre avenir sans attendre des renforts qui ne viennent jamais. D'un autre côté, certains soutiennent qu'une rupture totale avec l'Occident pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour le Bénin. La dépendance à l'aide extérieure a été pendant des décennies un modèle de sécurité, et la France ainsi que l'UE ont fourni une formation militaire essentielle. Le soutien des alliés étrangers, notamment en matière de renseignement et d'équipement de haute technologie, est crucial pour maintenir l'équilibre face à des menaces croissantes comme celle des djihadistes. Ces alliés pourraient également offrir une aide diplomatique et économique qui serait difficile à remplacer par des forces locales seules. L'absence de soutien extérieur pourrait rendre le Bénin vulnérable à l'isolement international et à des pressions géopolitiques, notamment en provenance de pays comme la Russie ou la Chine, qui pourraient exploiter la situation pour étendre leur influence dans la région. Cependant, l'argument contre cette approche repose sur le fait que l'Occident, en dépit de ses promesses, a échoué à garantir la sécurité du Bénin. L'inertie des puissances occidentales face à l'urgence de la situation, la lenteur de leur réponse et leur manque d'engagement véritable dans la défense du pays montrent que cette coopération pourrait ne plus être viable.
Le Bénin doit choisir une voie où il prend le contrôle de sa propre destinée, quitte à risquer l'isolement diplomatique temporaire. La souveraineté nationale et l'autonomie en matière de défense doivent primer. À mi-chemin du cheminement du Bénin, une révélation a secoué la nation. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, est devenu un modèle pour de nombreux officiers militaires béninois. Son discours, dans lequel il appelait à une défense autonome, a fait écho dans les casernes du Bénin. Le militaire qui avait défié les puissances étrangères pour protéger son pays est devenu un symbole de défi et d'espoir. Pour beaucoup, il incarnait la possibilité d'un avenir où l'Afrique ne dépendrait plus des interventions extérieures pour sa sécurité. Ce changement de perspective a été d'une importance capitale pour l'armée béninoise. Alors que le pays se trouvait à un carrefour, un nombre croissant de militaires ont commencé à envisager un modèle de défense autonome inspiré par le Burkina Faso. Le retour de la souveraineté et la volonté de se défendre, sans attendre des renforts étrangers, est devenu un message unificateur au sein des forces armées. Cette prise de conscience n'a pas seulement affecté l'armée, elle a également résonné au sein de la population, avec de plus en plus de voix appelant à un renouveau de l'indépendance nationale et à la fin de la dépendance à l'Occident. L'impact de la montée en puissance de l'autonomie de défense au Bénin ne s'est pas fait attendre. Dès les mois suivant l'attaque du 17 avril 2025, les changements étaient palpables, non seulement au sein de l'armée, mais également à l'échelle de la société. Alors que les forces armées, désormais plus indépendantes, se renforçaient, la population béninoise, jusque-là habituée à une stabilité appuyée par des partenaires étrangers, se trouvait confrontée à un nouveau sentiment, celui de la souveraineté retrouvée. Pour les militaires, la transition vers une défense autonome n'a pas été instantanée. Les soldats béninois ont dû réapprendre à se battre avec des moyens limités. Cependant, la détermination était palpable. Environ 80% des militaires béninois se sont inscrits à des programmes de formation en stratégie de guérilla et en défense territoriale, en grande partie inspirés par les tactiques employées par le Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré. Ces efforts ont conduit à une efficacité accrue des patrouilles locales et à une meilleure utilisation des ressources militaires internes. En juin 2025, les rapports de l'armée indiquaient que près de 70% des villages frontaliers, précédemment abandonnés aux attaques, avaient été repris par les forces locales et les milices. À l'échelle de la population béninoise, la transformation était tout aussi significative. Les appels à l'autonomie de défense ont trouvé un écho au sein des civils. Des groupes communautaires ont commencé à se former, renforçant le réseau de soutien pour les soldats locaux. Plus de 5000 citoyens ont été impliqués dans des actions de soutien à l'effort de guerre, que ce soit par la collecte de fonds pour l'équipement militaire ou en participant à des formations civiles pour la sécurité. Cette mobilisation a permis de maintenir une résistance populaire face à la menace croissante. Sur la scène internationale, l'indépendance croissante du Bénin en matière de défense a eu des répercussions importantes. Tandis que les partenaires occidentaux ont réagi avec hésitation, les observateurs internationaux ont commencé à remettre en question la viabilité du modèle de coopération qu'ils avaient imposé en Afrique. Les pressions diplomatiques ont augmenté, mais le Bénin, désormais plus solidaire dans ses efforts de défense, a résolument rejeté les offres extérieures jugées insuffisantes. L'isolement diplomatique qui en a résulté n'a fait qu'affirmer la volonté du Bénin de se tenir seul, de redevenir maître de ses choix stratégiques. En parallèle, le gouvernement béninois, confronté à la pression des forces militaires montantes et à la nouvelle dynamique de la population, a dû faire face à des tensions internes. Si certains membres du gouvernement ont continué à plaider pour la réintégration de l'Occident dans les stratégies de défense, une faction de jeunes dirigeants, inspirés par Traoré, a pris de plus en plus d'influence. Ces jeunes officiers ont commencé à redéfinir les priorités nationales, mettant l'accent sur l'autosuffisance et l'autonomie, plutôt que sur les alliances externes fragiles. Ainsi, le Bénin se trouve à un carrefour géopolitique et social. Le modèle de défense autonome, bien qu'encore jeune, s'impose progressivement comme une alternative viable aux pratiques coloniales. Ce changement est visible dans chaque strate de la société béninoise, de l'armée, qui a adopté de nouvelles tactiques, à la population, qui s'approprie le concept de souveraineté, en passant par le gouvernement, contraint de réajuster sa politique en réponse à une pression interne et externe. À l'horizon de 6 à 12 mois, le Bénin pourrait se retrouver à un point tournant
où ses choix géopolitiques et militaires détermineront son avenir. Dans un premier scénario, le Bénin renforce sa défense autonome et parvient à stabiliser ses frontières avec le soutien de ses forces locales. L'armée béninoise, consolidée par la formation et l'expérience acquise durant les combats, devient un acteur clé dans la gestion de la sécurité interne et régionale. Le modèle de défense inspiré par Ibrahim Traoré s'étend à d'autres pays voisins, et le Bénin pourrait même devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel. La coopération avec l'Occident devient plus conditionnelle, avec des échanges limités, mais respectant l'autonomie du pays. Les sanctions diplomatiques sont réduites, et l'image du Bénin à l'international se transforme, le pays devenant un symbole de souveraineté et d'indépendance. Dans un autre scénario, le Bénin pourrait se retrouver davantage isolé diplomatiquement, avec des sanctions accrues de la part de l'Union européenne et des États-Unis qui considèrent cette autonomie comme un défi à leurs intérêts dans la région. L'armée, bien que plus autonome, pourrait avoir du mal à faire face à des attaques croissantes, notamment avec l'extension de l'influence des djihadistes. Les difficultés économiques pourraient s'aggraver en raison de l'isolement et le pays pourrait se retrouver dans une situation de guerre prolongée, dépendant uniquement de ses ressources internes et des alliés régionaux. Le Bénin serait alors contraint de revoir ses alliances et de se tourner vers d'autres puissances comme la Russie ou la Chine, qui pourraient offrir un soutien militaire et économique mais à un prix élevé. Dans un dernier scénario, après plusieurs mois de résistance et de réajustement, le gouvernement béninois pourrait finalement céder à la pression internationale et reprendre des discussions avec l'Occident. Une coopération renforcée pourrait être mise en place, mais à des conditions nouvelles. Le Bénin, bien que prêt à collaborer, imposerait ses propres termes, notamment en ce qui concerne l'autonomie dans la défense et la politique étrangère. Cela pourrait donner lieu à une situation hybride où le pays bénéficie de certains avantages économiques et militaires de l'Occident, tout en conservant une plus grande indépendance. Cependant, cette voie pourrait ne pas satisfaire toutes les parties, notamment les factions internes qui ont prôné l'autonomie totale. Ainsi, le Bénin se trouve à un carrefour géopolitique où son avenir sera façonné par la manière dont il choisit de naviguer entre ses alliances extérieures et son désir de souveraineté. Les choix faits dans les mois à venir auront des répercussions non seulement pour le pays, mais aussi pour la région du Sahel. Le Bénin, un pays longtemps considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, traverse aujourd'hui une période de profonde transformation. Les événements du 17 avril 2025 ont agi comme un catalyseur, propulsant une nation entière à remettre en question ses choix de sécurité, ses alliances et son avenir. Mais ce n'est pas simplement une histoire de politique ou de stratégie militaire, c'est aussi une question de valeurs humaines et de dignité. Les soldats béninois, abandonnés par leurs alliés au moment où ils en avaient le plus besoin, ont fait face à une décision cruciale: rester dans l'attente d'une aide extérieure ou prendre leur destin en main. Cette décision n'est pas seulement militaire, elle est symbolique. Elle touche à la notion même de souveraineté, de fierté nationale et de l'identité collective. Si l'armée béninoise a réussi à se redéfinir, ce n'est pas seulement grâce à des tactiques de guérilla ou à des équipements militaires, mais à un changement profond dans la manière de concevoir la sécurité et la protection de son peuple. La question qui se pose désormais est celle de la responsabilité individuelle et collective. Les Béninois, au-delà de leurs leaders politiques et militaires, doivent se demander: où en sommes-nous aujourd'hui dans notre quête de liberté et d'indépendance? Le modèle de défense autonome, même s'il comporte des risques, représente une voie vers un avenir où le pays n'a plus besoin de s'excuser pour sa souveraineté. Dans les villages, dans les rues de Cotonou, l'idée de prendre son destin en main se répand comme un feu. La guerre n'est pas seulement une question de soldats, mais aussi de peuples qui se lèvent pour défendre leur droit à l'autodétermination. Ainsi, le Bénin pourrait bien devenir, malgré les obstacles, un phare de cette nouvelle Afrique qui refuse de rester dépendante. Pour assurer sa souveraineté à long terme et éviter de devenir un autre maillon faible dans la chaîne des nations dépendantes, le Bénin doit suivre plusieurs étapes clés. Tout d'abord, il faut consolider la défense autonome. Cela passe par la formation continue des militaires béninois, en mettant l'accent sur des compétences en stratégie de guérilla, en cybersécurité et en défense territoriale.
De plus, le pays doit investir dans le développement d'équipements militaires indigènes en partenariat avec des pays voisins qui partagent des intérêts communs. Ensuite, la mobilisation de la société civile est primordiale. Une défense autonome ne se limite pas à l'armée. Le Bénin devrait encourager la formation de groupes communautaires de défense civile afin que chaque citoyen puisse jouer un rôle dans la protection de son territoire. Les réseaux de solidarité doivent être renforcés et l'État devrait fournir des ressources pour encourager la participation active de la population. Par ailleurs, tout en consolidant ses capacités internes, le Bénin doit diversifier ses partenariats internationaux. L'isolement diplomatique n'est pas une solution viable à long terme. Le pays devrait chercher à établir de nouvelles alliances, notamment avec des puissances émergentes comme la Russie et la Chine, tout en veillant à ne pas se retrouver dans une situation de dépendance excessive. Enfin, l'autonomie de défense nécessite des ressources, et ces ressources doivent être générées à l'intérieur du pays. Le Bénin doit promouvoir une économie plus résiliente, axée sur l'autosuffisance alimentaire, les technologies locales et une économie numérique forte. L'amélioration de l'infrastructure et la diversification des sources de revenus permettront de renforcer la résilience face aux pressions extérieures. Le chemin parcouru par le Bénin est bien plus qu'une simple réécriture de stratégie militaire. C'est l'histoire d'une nation qui a retrouvé sa voie dans un monde de plus en plus incertain. L'image d'Ibrahim Traoré, le jeune soldat devenu leader, incarne la résilience et l'espoir. Son défi contre les puissances étrangères a non seulement redéfini la défense nationale, mais aussi inspiré un peuple à revendiquer son droit à la souveraineté. Aujourd'hui, le Bénin marche sur un chemin semé d'embûches. La guerre n'est plus seulement une lutte contre des ennemis extérieurs, mais aussi une bataille pour l'autodétermination et la dignité. Les sacrifices des soldats béninois, comme ceux qui sont tombés à Sigbana et Kala, rappellent à tous que la souveraineté n'a pas de prix. Ces vies perdues ne sont pas seulement un coût militaire, mais un investissement dans un avenir où le Bénin sera maître de son destin. Dans les rues de Cotonou et dans les villages du Nord, le peuple béninois commence à comprendre une vérité fondamentale. Le prix de la liberté peut être élevé, mais il en vaut chaque centime. Le Bénin n'attendra plus l'aide des autres. Il choisira son avenir, fort de sa propre volonté. Le Bénin est à un moment clé de son histoire et le monde regarde. Que signifie réellement être libre ? Pour les Béninois, cela va bien au-delà de la simple indépendance politique. C'est une quête de dignité, une lutte pour se défendre sans dépendre des autres, pour revendiquer une place sur la scène mondiale en tant que nation souveraine. Et vous, où vous situez-vous dans cette réflexion ? En tant qu'individu, en tant que citoyen, quelles sont vos priorités face aux défis globaux d'aujourd'hui ? La question du Bénin pourrait-elle résonner dans votre propre vie ? À travers la résistance du Bénin, c'est un appel à la responsabilité et à la solidarité internationale que nous entendons. La souveraineté, l'indépendance et la dignité sont des valeurs universelles. Peut-être que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui nous incite à réfléchir sur nos propres engagements. Que pouvez-vous faire dans votre pays pour soutenir des idéaux qui construisent un avenir de respect et d'autonomie ? Partagez vos réflexions, vos idées et vos actions. Le monde a besoin de plus que des spectateurs. Il a besoin de témoins actifs de la transformation en cours.